Bonjour, mesdames et messieurs, Congolaises et Congolais, citoyennes et citoyens, mon cher peuple de la République démocratique du Congo. Par devoir de bons citoyens et par l'obligation émanant de la Constitution de la République démocratique du Congo, j'ose aujourd'hui hausser ma voix pour défendre la pérennité et la survie de l'État congolais. En effet, un État indépendant et souverain, du peuple souverain de la République démocratique du Congo. Tout État souverain au monde continue sa survie par les institutions de démocratie établies dans le pays. En cette année 2016, nous allons avoir les élections présidentielles et législatives. Par ce devoir de bons citoyens, j'annonce aujourd'hui à toute la nation et à tout le peuple congolais que je me porte candidat à la présidence de la République démocratique du Congo pour ainsi défendre un État souverain et unir le peuple congolais et travailler la main dans la main pour bâtir notre pays plus beau qu'avant. Le peuple a la liberté. La liberté sert à faire du bien. Et tout bon citoyen a ses droits et ses devoirs. Nous travaillons pour un état de droit. Et dans un état de droit, les droits du peuple et de chaque citoyen congolais doivent être respectés totalement. Et cette chance qui revient à chacun de nous en cette année d'avoir ses droits respectés favorise en effet l'épanouissement de notre peuple et coopère à l'épanouissement harmonieux et développement intégral de la République démocratique du Congo. Sur ça, les droits des citoyens ont une valeur fondamentale et inaliénable. En remettant au peuple ses droits dans un état de droit, nous politiciens, nous membres du Parlement, nous membres du pouvoir judiciaire, comme peuple uni dans une nation unie, nous contribuons à la marche d'un État congolais souverain indépendant vers une prospérité brillante. Quand le peuple congolais vit dans sa liberté totale, cela ne pas veut dire faire du mal. Je l'ai dit tout à l'heure, la liberté sert à faire du bien. Chacun étant libre, avec ses pleins talents, contribue libéralement par ses talents et pour le bien du peuple à construire et à remplir ses droits et à coopérer et aussi à utiliser ses talents et ses droits pour ainsi répondre efficacement aux devoirs du bon citoyen. Et ainsi, chacun de nous, en répondant à ses devoirs, contribue efficacement au bien de la nation et au développement intégral et harmonieux de l'État congolais. La paix de chaque citoyen, la paix de tout le pays entier dépend en effet de la contribution de chacun de nous. Nous allons faire des élections en cette année. Vous et moi, peuple congolais, avons le droit de respecter la démocratie. Je veux dire ceci. Une démocratie inclusive et efficace qui inclut tout le monde et qui en fait porte des fruits pour le bien du peuple. La démocratie n'est pas contre le peuple. La démocratie
sert à donner à chacun de nous la plus grande participation dans les décisions des affaires étatiques. C'est ainsi que nous allons faire les élections pour que le peuple puisse voter et décider l'avenir du pays. Et nous ne pouvons pas négliger ce moment fort. Je vous envoie le message de loin et je vous porte dans ma pensée, dans mon cœur et dans mes prières. Je suis les événements qui se passent dans le pays. Et je vous dis sincèrement que cette année, c'est l'année de la paix pour la République démocratique du Congo. Les familles seront heureuses. Le bonheur du peuple sera assuré par ma politique de faire avancer et de faire développer la République démocratique du Congo. Mes chers citoyens, mes chers compatriotes, c'est le temps de la libération vraie. Nous allons bâtir la République démocratique du Congo plus belle qu'avant. Je peux dire, nous allons bâtir la nouvelle République démocratique du Congo. Un État qui sera économiquement fort en Afrique et au monde entier. Je vais faire de ce pays, si je suis élu président de la République, un pays économiquement fort en Afrique et au monde entier. Je l'annonce aujourd'hui et je vais respecter ma parole. Nous avons toutes les ressources. D'abord, ce n'est pas d'abord les matières premières. Les ressources humaines. Vous, mon peuple, chacun de nous a des talents. Et vous savez combien de bien vous pouvez faire avec vos talents. Vous allez combiner, vous allez faire beaucoup de choses en utilisant vos talents. Et les ressources naturelles que nous avons vont servir dans tous les secteurs de l'économie. Ainsi donc, je vais diversifier l'économie. Ça ne sera plus une économie basée sur la vente de matières premières, mais une économie diversifiée dans tous les secteurs de l'économie. L'économie forte, la paix, la stabilité, la sécurité seront garanties dans ces pays. D'ores et déjà, je vous annonce l'ère de la libération. Et vous, le peuple, vous avez la chance en main. C'est à vous maintenant de décider. La démocratie veut dire encore, les élus sont élus par le peuple. Donc vous, peuple congolais, pour vous, le peuple, et pour le bien du peuple. Donc les élus viennent de vous. Les élus viennent de vous. C'est vous qui allez faire l'élection. Chacun de vous va donner sa voix. Donc les élus sont élus par le peuple et pour le bien du peuple et le bien de la nation. Prenez conscience de cette définition de la démocratie. Les élus sont élus par le peuple, pour le bien du peuple, pour le bien de la nation. Et prenez conscience quand nous allons cette année donner nos voix aux dirigeants, aux candidats. Sur ce, je rappelle à tout le monde que les candidats soient libres de présenter son projet de société pour un état de droit. Et j'ai mon projet de société pour l'état de droit en République démocratique du Congo. Et j'aimerais que ce projet de société soit connu de tout le monde et de chacun de nous. Que vous voyez l'intention qui est derrière ces projets de société pour un état de droit et pour le bien du peuple. Je tiens ma parole pour vous et non pas pour mes intérêts personnels. Et je viens au Congo pour servir le peuple et non servir mes intérêts. Je pourrais même dire que je serai un président sans salaire. Je les donnerai aux enfants de rue. Je n'ai aucun intérêt pour cet argent, même je vais toucher. Je veux le bien de mon peuple. Je veux le développement de la République démocratique du Congo. Je veux le changement de la République démocratique du Congo. Je veux le respect des droits civils de chaque citoyen congolais. Je veux le respect des droits de l'homme pour chaque citoyen congolais. Je veux la paix dans ce pays. Plus jamais le coulement du sang du peuple congolais. Dieu en a marre. Ça suffit assez et assez. Plus jamais de guerre pour prendre le pouvoir. Maintenant, nous allons faire les élections paisiblement et le changement politique en cette année se fera paisiblement sans écoulement du sang. On n'a pas besoin des armes
pour être élu. On n'a pas besoin des armes pour être président de la République. Ainsi donc, la paix dans le pays, la main dans la main, nous travaillerons pour bâtir un Congo nouveau. L'union du peuple est très importante. L'union du peuple, j'en appelle encore une fois, est très importante. La main dans la main. Quand vous donnez la main à quelqu'un, vous faites signe de confiance et un pacte est fait. Et ce pacte doit être respecté. Et travailler la main dans la main, c'est-à-dire nous faisons confiance les uns les autres pour bâtir et non pas pour trahir. La trahison apporte à la ruine de l'État. La trahison, nous en avons marre. C'est fini avec la politique de trahison. Nous travaillons pour bâtir pour le bien et non pour les détournements. Nous travaillons pour construire et non pas pour détruire. Et nous venons au pouvoir pour servir le peuple, non pas pour le tuer. C'est pour servir, non pas pour écouler le sang du peuple. Donc comprenez bien ma philosophie et ma politique. L'union du peuple dans une nation unie. C'est pour cela que j'ai fondé un parti politique qui n'est pas encore enregistré bien sûr, mais nous allons l'enregistrer. Le parti politique sera le parti R, donc le parti de l'union du peuple. Et avec son slogan, un peuple uni dans une nation unie. Un peuple uni dans une nation unie. Je le répète encore, le slogan, un peuple uni dans une nation unie. Dit-on en français, l'union fait la force. L'unité de la République démocratique du Congo, l'union du peuple, va apporter des fruits abondants qui seront suffisants pour tout le monde. Dans ce pays, nous pouvons donner la bonne qualité de vie à chacun, à des millions de personnes. Ainsi donc, nous mettons fin à la guerre, la paix dans le Nord Kivu et dans tout le pays en général. Ensuite, la politique familiale consistera donc à augmenter le nombre des enfants dans les familles pour augmenter de nouveau la population que nous avons perdue pendant les temps de guerre. Ainsi, dans ma politique, je vais donner une aide sociale dans le pays pour toutes les familles nombreuses. Je vais favoriser l'éducation et les enfants auront l'éducation et les familles auront l'argent ou les moyens pour soutenir leurs enfants, pour qu'ils aient l'éducation. Voilà donc aujourd'hui, je voudrais parler de la pérennité de l'État. Vous avez compris un peu de moi, ce que j'ai dit, et je saisis l'occasion maintenant pour vous saluer pour la fête de bonne année. Je l'avais fait par Facebook en vous souhaitant la fête de Noël et de bonne année. Je le répète encore aujourd'hui à vive voix. Cher peuple, mon cher peuple de la République démocratique du Congo, je vous souhaite bonne année. Bonne année, l'année de la libération. Bonne année. Et pendant que je hausse en ce moment ma voix, j'ose aussi dire que cette voix que je hausse en ce moment, je hausse cette voix vers Dieu l'Éternel, Père Tout-Puissant, qui en ce moment écoute aussi ma parole, qui voit tout. Et je confie tout en ses mains par son Fils Jésus-Christ, qui nous aime tant, qui est venu pendant ce temps de Noël que nous avons célébré, et qui porte nos souffrances, et qui sait déjà la situation de la République démocratique du Congo, plus que moi. Il sait demain ce qui viendra, il sait ce qui viendra à la fin de cette année, et c'est ce qui viendra pour les élections. Donc, j'ai confiance en Dieu, et je crois en Dieu. Je sais que par la grâce de Dieu, et par l'intervention de Jésus-Christ et de tous les saints du ciel qui prient pour la République démocratique du Congo, nous allons arriver à une situation pacifique et favorable et paisible, la paix dans le pays. Et nous y arriverons. Et je me suis posé beaucoup de questions, comment le faire, mais aujourd'hui, je peux dire que Dieu m'a montré le chemin à suivre et je peux dire à tous les peuples congolais, vous pouvez me poser toutes les questions. Alors que Dieu bénisse
la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse toute l'humanité entière. Merci de m'avoir suivi.